message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Au commencement, en hébreu, Bereshit commence par la deuxième lettre de l'alphabet qui se trouve être un bet. Bait qui veut dire maison en hébreu. Et les sages d'Israël diront ceci, que ce bait est la lettre qui commence aussi le mot bracha, qui veut dire bénédiction. Ainsi, tout ce que Dieu a créé est voué à la bénédiction de Dieu. L'univers entier a part à la bénédiction de Dieu. Tu as part à la bénédiction de Dieu. J'ai part à la bénédiction de Dieu. Bien souvent, nous pouvons poser des questions. Nous pouvons nous dire, je passe par des épreuves. Je passe par des difficultés. Je passe par des souffrances. Je passe par des joies. Je passe par des peines. Mais la chose dont je dois me rappeler, c'est que je suis attaché à la bénédiction de Dieu. Je me tiens accroché à cette bénédiction. Et peut-être comme Jacob, tu accrocheras le manteau de l'ange et tu diras, je ne partirai point, je ne te laisserai point aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Nous avons tendance à nous éloigner de la bénédiction de Dieu. Notre humanité a ce fâcheux don de passer plus de temps dans ce monde que dans la présence de Dieu. Nous manquons de ferveur en esprit et le Seigneur nous demande, mais où en es-tu? Car j'ai tout donné pour toi. Bien souvent, nos problèmes, pas tout le temps, mais bien souvent, nos difficultés viennent d'un manque, un manque de communion avec le Seigneur. Parce que lorsque tu es pétri dans la présence de Dieu, tu es prêt à tout accepter de sa part. Il suffit de regarder Job. Le bienheureux Job, qui est un exemple pour nous dans l'Écriture. Il a tout perdu, mais il n'a jamais renié le nom de Dieu. Malgré les tempêtes qui venaient devant, les amis, son épouse, lui disant « Maudis Dieu et meurs !» Sa réponse fut celle-ci: « Bénirai-je Dieu uniquement lorsqu'il me bénit? Ou le bénirai-je aussi lorsque je suis dans la détresse ?» Seule une communion intime avec le Saint-Esprit peut te faire rentrer dans cette dimension d'unité avec le Seigneur, où tu acceptes tout de lui. Les moments de joie comme les moments de peine. Alors, il devient ton refuge.
alors il devient ton secours. Alors, sur ton cœur, il te relève et il te met des promesses certaines. Il inscrit sur ton cœur la pensée de l'éternité. Que le temps présent n'est rien. Qu'est-ce qu'une vie? Qu'est-ce que 80 ans, 90 ans, 100 ans sur terre face à l'éternité? Et dans ce temps présent, il te permet d'avoir une communion avec lui dans laquelle il ne te lâchera jamais. Pourquoi? Parce qu'il t'a scellé du sceau du Saint-Esprit. Il t'a scellé, il t'a marqué et que tu lui appartiens. Et c'est une joie de savoir ces choses, n'est-ce pas? C'est une joie de savoir, de lui appartenir, que quoi qu'il arrive, je serai avec lui. Je ferme les yeux sur terre, j'ouvre les yeux, je verrai sa gloire. Je verrai toutes choses qui nous ont été laissées en témoignage dans sa parole. Mes yeux seront ouverts sur l'éternité. Car pour le moment, nous connaissons en partie, dit l'Écriture. Nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie. Mais lorsque ce qui était en partie disparaîtra, alors nous serons dans la plénitude de Dieu. Et c'est le but du salut. Le but du salut, c'est de nous faire marcher dans le cortège triomphal qui nous mènera jusqu'au royaume de Dieu. Et durant cette marche, nombreuses sont les épreuves, nombreuses sont les difficultés. La vie dans le Seigneur, la vie dans le salut, je ne cesserai de le répéter, est une vie d'abnégation. De là où je dis, mes envies, Seigneur, je les pose devant toi. Je te les donne, Seigneur. Tout ce que je suis, je te le donne. Je ne veux pas faire les choses de moi-même. Mais là où tu diras que j'irai, j'irai, Seigneur. Ce que tu me diras de dire, je le dirai. Si tu me dis de me taire, je me tais. Si tu me dis d'aller, je vais. Si tu me dis de rester, je reste. Nous devons être comme lui, il est. Nous devons apprendre à être ce que lui, il est. Et ceci se fait uniquement dans la communion, dans la marche, dans l'intimité de sa présence, n'est-ce pas? Plus tu passeras du temps dans sa présence, plus tu consacreras du temps dans sa présence, plus tu discerneras sa volonté pour toi. Moins tu passeras du temps dans sa présence, moins tu auras de temps de communion avec lui, et plus tu te planteras. Parce que tu croiras faire la volonté de Dieu alors que tu feras ta propre volonté. La volonté de Dieu va se chercher dans la prière, va se chercher dans la parole, va se chercher dans les jeûnes, va se chercher dans une consécration.
Fort est de constater que nous avons du mal avec ça aujourd'hui. Ce monde allant si vite, tu n'as pas le temps de lever la tête que tu es déjà vendredi, samedi, dimanche. Et tu regardes la semaine en arrière et tu dis, mais Seigneur, quel temps je t'ai consacré dans cette semaine? Pourtant, les journées font 24 heures. Les journées sont longues. Mais quand tu arrives à la fin de la semaine et que tu pèses le temps passé dans la présence de Dieu face au temps passé dans le monde, pourtant le temps nous l'avons, mais notre décision se tourne bien souvent pour faire autre chose, n'est-ce pas? Et le Seigneur est triste de ces choses. Parce que ce qu'il veut, c'est le meilleur pour nous. L'Écriture déclare, quelque part, Jérémie 29, verset 11, que bon nombre de chrétiens connaissent, n'est-ce pas? Ah, des choses, on en connaît. L'Écriture, on connaît tous les versets. Mais à un moment donné de nos vies, il faut la vivre, l'Écriture. Connaître, c'est bien, c'est bon, parce que ça rappelle les choses dans nos cœurs. Mais à un moment donné, cette parole doit prendre vie et devenir vivante, parce que Jésus est vivant. Jérémie 29 nous dit ceci, verset 11. Pardon, verset 10. Ainsi dit l'Éternel. Non, pardon, verset 11. Car moi, je connais les pensées, que je pense à votre égard, dit l'Éternel. Pensez de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez, vous irez, vous me supplierez, et je vous écouterai, et vous me chercherez, et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur, je me ferai trouver, dit l'Éternel. Je me ferai trouver, dit l'Éternel. Pensez de paix et non de malheur. Car l'Éternel est bon en tout temps, n'est-ce pas? Pourtant, dans notre génération, et je ne connais pas forcément l'histoire de l'Église depuis 2000 ans parfaitement, mais je constate à plusieurs égards que nombreux chrétiens sont dans des difficultés qui ne sont pas voulues de Dieu. Ce sont bien souvent les conséquences de notre manque d'écoute, de notre manque d'obéissance. Car si tu fais un avec Dieu, comme Jésus fait un avec le Père, si tu fais un avec Jésus,
les difficultés de ta vie s'estompent. Et nous avons une part de responsabilité, celle de rechercher la face de Dieu en tout temps. L'Écriture déclare « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». Le suite du verset dit quelque chose comme ceci, « Celui qui retourne en Égypte ». Égypte, c'est quoi? C'est la captivité. Alors que l'Écriture nous enseigne que le juste se tourne vers l'Éternel, n'est-ce pas? Et qu'il le délivre de toutes ses difficultés. Alors lorsque tu fais face à une difficulté, lorsque tu fais face à un combat qui se dresse devant toi, ne cherche pas à régler ce problème par tes propres moyens, mais tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers ton Père Céleste qui t'aime. Tourne-toi vers celui qui est là et qui attend que tu viennes dans sa présence. Alors tu verras qu'il ôtera les épines qui sont plantées dans ton cœur. Tu verras qu'il guérira et qu'il pensera chacune de tes blessures. Par son onction, il descendra et te guérira de tout ton être. Corps, âme et esprit. Car il est celui qui t'a fait. Il est celui qui t'a formé. Il a fait de toi sa plus grande joie. Il a fait de toi un joyau dans le royaume des cieux. Ne savez-vous pas que l'Écriture dit que nous jugerons les anges? Rendez-vous compte de ces choses. Le psalmiste dit ceci, qu'est-ce que l'homme? Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu aies pris égard à lui? L'homme est le summum de la création de Dieu. Il est ce en quoi il a pris un grand plaisir. Alors nous avons le devoir de nous saisir de ces choses. Nous avons le devoir, c'est un devoir, c'est un commandement de l'Éternel, de nous appuyer sur lui. Et si nous avons encore des choses dans nos vies qui nous font mal, lorsque quand tu te regardes dans le miroir de la parole de Dieu, tu vois encore quelques racines d'amertume qui sont restées là-bas en Égypte. Ne laisse pas ces racines prendre de l'ampleur dans ta vie. Mais viens auprès de Dieu. Confesse-lui tes transgressions, tes pensées, ce qui n'est pas à sa gloire, tout ce dont tu sais qui n'est pas à la gloire de Dieu, parce que tu sais ces choses. Plutôt que de dire, je suis comme ça, c'est comme ça ma vie, mais le Seigneur veut le meilleur pour toi. Ne dis pas c'est comme ça. Dis, Seigneur, change-moi. Et si tu dis, Seigneur, change-moi, alors tu as l'assurance qu'il va le faire, n'est-ce pas? Écoute ce que dit le psaume. Vous savez, dans nos vies, il y a des terrains sur lesquels nous laissons aller le Seigneur, et il y a du terrain où tu dis là, tu rentres pas, Seigneur. Parce que là, ça fait mal, Seigneur. Là où tu veux aller là, à cet endroit-là, Seigneur, ça me fait mal.
Pourtant, le Seigneur dit ceci, prenez mon joug qui est doux et léger. Vous qui vous fatiguez, et moi, dans ma bonté, moi parce que je vous aime, moi parce que je vous ai créé, moi parce que j'ai fait de vous ma plus grande joie, je vous donnerai du repos. Mais seulement, prends mon joug. Qu'est-ce que c'est le joug du Seigneur, dis-moi? Mais c'est d'être transformé et d'être mis en conformité avec sa mort et sa résurrection. Avec sa mort et sa résurrection. Le psaume 32 dit ceci. Bienheureux, pas heureux, bienheureux. Ashri en hébreu. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Amen. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Point de fraude. Est-ce à Jérusalem, Seigneur, que nous t'adorons? Ou est-ce en Samarie? L'Éternel, le Seigneur répond quoi à la Samaritaine? Qu'est-ce qu'il lui répond à la Samaritaine, dites-moi? Ceux qui m'adorent, m'adorent en esprit et en vérité. En vérité. Quand je me suis tu, mes os ont dépéri, quand je rugissais tout le jour. Car jour et nuit, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur s'est changée en sécheresse. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Alléluia. C'est pourquoi tout homme pieux te priera au temps où l'on te trouve. Hé, je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Au temps où l'on te trouve, certainement en un déluge de grandes eaux, celles-ci ne t'atteindront pas. Tu es mon asile. Tu me gardes de détresse. Tu m'entoures de chants de triomphe et de délivrance. Alléluia. T'as compris? Tu confesses ta transgression à l'Éternel. En retour, l'Éternel t'entoure de chants de triomphe et de délivrance. Et l'Éternel dit, je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher, je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, qui n'ont pas d'intelligence, dont l'ornement est la bride et le mors pour les freiner quand ils ne veulent pas s'approcher de toi. Le méchant a beaucoup d'afflictions. Et, vous voyez le début de la prédication? Le méchant a beaucoup d'afflictions, mais l'homme qui se confie en l'Éternel, la bonté l'environnera. Réjouissez-vous en l'Éternel, égayez-vous juste, et jetez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Droits de cœur. Si vous m'aimez, dit le Seigneur, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, conformez-vous à la parole de mon Père. Si vous m'aimez, soyez en conformité avec la mort et la résurrection de Christ. Seigneur, tu es bon parce que tu patientes. Mais il est écrit aussi quelque part, dans le psaume 1,
ceci. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne siège pas, au siège des et ne s'assied pas au siège des moqueurs, mais qui a son plaisir en la loi de l'Éternel, et médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, dont la feuille ne frétille pas, et tout ce qu'il fait prospère. Mais il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la balle que le vent chasse. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Regarde ce qui est écrit. C'est pourquoi le méchant ne subsistera point dans le jugement, ni quoi? Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ça vous rappelle pas une parabole du Seigneur, ça? La parabole du bon grain et de l'ivraie. Nous sommes dans un temps particulier. Et ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous sont des signes que le Seigneur a marqués dans sa parole. Nous devons apprendre à discerner les signes des temps dans lesquels nous sommes. Nous devons apprendre à nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous marchons dans la vérité avec le Seigneur. Car le retour du Seigneur est proche. Le retour du Seigneur sera un jour de gloire. Et puisse-t-il faire que nous soyons tous enlevés avec lui. Car l'Écriture déclare qu'il y aura aussi des grincements de dents. Qu'il y aura des gens qui, ayant cru être avec le Seigneur, ne se sont jamais conformés à la parole de Dieu, confessant le Seigneur, mais n'ayant pas abandonné les choses de leur vie sur terre. Paul dira ceci, que ni la chair, ni le sang n'hériteront des choses du royaume de Dieu. Les envies, les meurtres, les querelles, toutes ces choses. C'est très sérieux. Il en va du salut des âmes. Et moi, et je me mets dedans premièrement. Seigneur, puisses-tu me rendre conforme à l'épouse que tu dois trouver lorsque tu viendras dans ton règne, une épouse pure, vierge, sage, sans tache ni souillure. Car toute l'Écriture déclare que Jésus n'enlèvera pas une prostituée. Et lorsque nous regardons autour de nous, et que le Seigneur nous donne du discernement dans certaines choses, il nous permet de discerner l'épouse, et il nous permet aussi de discerner qui est la prostituée. Ce qui nous permet de nous conformer à ce qu'est l'épouse de Christ. Ce qui nous permet de nous rattacher à qui elle est, de façon à ne pas être séduit, parce que l'Écriture dit qu'à la fin des temps, la séduction sera de mise, parce que l'amour du plus grand nombre sera refroidi et que l'iniquité prévaudra sur l'amour.
Et le Seigneur a donné des signes dans sa parole. Et nous demande d'apprendre à discerner les signes dans lesquels nous vivons. Matthieu 16, versets 1 à 4. Et les pharisiens et les sadducéens s'approchant, demandèrent à Jésus pour l'éprouver de leur montrer un signe du ciel. Mais lui dit, répondant, leur dit, quand le soir est venu, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est rouge et sombre. Vous savez discerner l'apparence du ciel, mais ne pouvez-vous pas discerner les signes des temps? Les signes des temps. Parmi ces signes, nombreux sont ceux que le Seigneur nous a donnés. Il nous parle de l'apostasie. Il nous parle, dans le livre de l'Apocalypse, d'une prostituée qui boit au vin des nations. Une église qui a l'apparence de l'église, mais qui n'est pas l'église. Une église qui professe le nom de Jésus, mais qui en ont renié la force et la puissance. Il nous prévient de ne pas être séduits parce qu'il y aura de faux Christ, de faux pasteurs, de faux docteurs, de faux prophètes. Nous devons avoir les yeux aguerris pour discerner les signes des temps. Manière à ne pas être séduits dans les choses que nous voyons. Il nous est dit même que, à la fin des temps, Satan lui-même sera capable de faire tomber du feu sur la terre. Chose que nous avons déjà vue dans le livre de Job. Donc nous ne devons pas avoir des yeux qui se fixent sur ce que nous voyons, mais nous devons avoir les yeux spirituels sur les choses que nous ne voyons pas. Et demander au Seigneur du discernement. L'esprit de l'Antichrist dont nous parle Jean, il est celui qui s'oppose à tout ce qui s'appelle Dieu. Tout ce qui s'oppose à Christ. Tout ce qui s'oppose à sa volonté. Tout ce qui s'oppose au désir de Dieu. Au désir que Christ nous transmet. Christ nous transmet les désirs du Père au travers de lui, qui nous sommes en communion avec lui, nous fait connaître les désirs de Dieu. Et nous devons être en conformité avec ces désirs, avec cette vérité. Et dès que dans ta vie, tu commences à te mettre en opposition avec
les choses de Dieu, alors tu te retrouves d'être animé par l'esprit de l'Antichrist. Alors voyez, comme Jean dit, hein, et voici, il y a plusieurs antichrists parmi nous, plusieurs esprits d'antichrist parmi nous. Donc nous devons faire attention. Et ce message est un message d'avertissement. Parce que je vois plein de choses. Plein de choses se font. Mais tout n'est pas de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsqu'il va créer l'univers entier, il va le faire en 6 jours. Il va disposer des astres, il va créer les animaux, il va créer les végétaux, et puis il va créer l'océan, les mers, l'homme d'une façon ordonnée, parfaite. Et il en est de même dans l'Église, car si Dieu est le maître de l'univers, ainsi Christ est le chef de l'Église, il est le chef du corps, il est le chef. C'est lui qui communique les valeurs du royaume de Dieu. Depuis le Père, la pensée éternelle passe par lui, et par lui passe la pensée éternité sur les hommes et sur tout le corps. Et dès que tu vas dans un endroit où que tu vois quelque chose, il faut que tu sois en communion avec la pensée de l'éternité, pour que tu saches discerner en fonction de ce que dit la parole. Savoir si tu te retrouves dans ce que Christ appelle son épouse ou dans ce que Christ appelle la prostituée. Je vous rappelle qu'il y a 2 choses dans la parabole de Jésus lorsqu'il va parler du beau grain et de l'ivraie, n'est-ce pas? Déjà 2 choses. Nous ne devons pas être étonnés de voir ces choses. Nous ne devons pas être étonnés en disant c'est pas possible. Ce que le Seigneur veut c'est ça et je comprends pas pourquoi c'est ça. Je vais vous dire, c'est un mystère. C'est le mystère de Dieu, ça appartient à Dieu. Mais pour nous éclairer dans notre pensée, Dieu va nous dire ceci. Par la bouche de Jésus, en Matthieu 13, 18, 30. Parabole que tout le monde connaît. Vous donc, écoutez la parabole du semeur. Toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. C'est là ce qui a été semé le long du chemin. Ce qui a été semé, dans des endroits rocailleux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais n'ayant pas de racine en lui-même, n'est que pour un temps. Et quand la tribulation ou la persécution vient à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Et celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole et les soucis de ce siècle. La tromperie des richesses étouffe la parole et il est sans fruit. Et celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est lui qui entend, comprend la parole et aussi porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Nous devons produire du fruit pour le Seigneur. Nous devons, dans notre marche, porter du fruit pour le Seigneur. Quand tu marches avec le Seigneur te renouvelle chaque jour, il te fait grandir selon l'image de Christ dans ta vie spirituelle, l'homme spirituel, la femme spirituelle qui est en toi prend de la grandeur et l'homme charnel, la femme charnelle diminue et Christ, lui, il grandit dans ta vie afin que ce qui est charnel disparaisse et ce qui est spirituel apparaisse. Comme Jean le dit, il faut que moi je diminue pour que lui grandisse. Donc, la parole de Dieu tombe sur différents terrains.
Elle est annoncée dans le monde, qui est le champ de Dieu. Et en fonction du terrain dans lequel cette parole est reçue, eh bien, parfois elle va porter du fruit, et parfois elle ne va pas porter de fruit. Pourquoi ? Je crois que c'est le mystère de Dieu et que ça lui appartient. Par contre, il nous est parlé d'autre chose. Une autre parabole. Celui du royaume des cieux. Et c'est donc... ça doit être... j'ai pas le chapitre. C'est pas grave. Il leur proposa une autre parabole disant... Le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui semait une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, et le but de ce message, c'est de nous éveiller afin que nous ne nous endormions pas. Même si nous avons déjà entendu, c'est pas grave, on recommence. On redonne pour que les choses soient répétées. Vous savez, nos frères juifs, ils ont la mikra. La mikra, c'est la répétition de toutes les choses. Les frères juifs, ils lisent la Torah. Tous les ans, ils ouvrent la Torah et ils lisent une portion de la Torah chaque semaine. La même Torah depuis 6000 ans en arrière. C'est la répétition des choses pour que les choses soient ancrées dans nos vies, n'est-ce pas ? Le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui semait une bonne semence dans son champ, mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le froment, et s'en alla. Et lorsque les tiges monta, il produisit du fruit, alors l'ivraie aussi apparut. Les esclaves du maître de la maison s'approchant de lui et dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc l'ivraie ?» Et il leur dit, un ennemi a fait cela. Et les esclaves lui dirent, veux-tu donc que nous allions et que nous les cueillions ? Et il dit non, de peur que, en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez aussi le froment avec elle. Laissez-les croître tous les deux ensemble jusqu'au jour de la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. D'un côté, la vie éternelle dans l'abondance avec le Seigneur. De l'autre côté, la mort éternelle loin de la face du Seigneur. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui n'a pas offert sa vie. Et là aussi, il y a encore un mystère. Mais qui peut pour le coup être donné. Une offrande. En hébreu, c'est Ola. Ça vient du verbe Allah, qui signifie monter, qui signifie être enlevé, être emmené, être exalté. C'est-à-dire que lorsque Jésus a offert sa vie pour nous, en sacrifice, il nous a rapprochés de Dieu. Et notre responsabilité, c'est de toujours être accrochés au Seigneur pour ne pas nous retrouver dans des difficultés qui nous mettront dans une position défavorable de la part du Seigneur. Tant que nous sommes encore du temps présent et que la grâce coule, nous avons un accès au trône de la grâce de Dieu. Nous avons cet accès où nous pouvons venir à chaque instant, chaque minute, chaque seconde, lui annoncer nos confidences, nos difficultés, afin d'être pardonnés et de ne pas recommencer.
Ne nous privons pas de cette grâce. Nous ne laissons pas devenir l'épouse prostituée que le Seigneur vomira à la fin des temps. Mais soyons l'épouse sainte, sans tache, sans ride, pure, accrochée et attachée à son Seigneur. Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net